Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors après un petit moment dû évidemment au contexte actuel et puis à la préparation d'un livre, parce que je prépare un livre. Donc maintenant je reviens aux vidéos YouTube. Et là aujourd'hui on va parler roulement de tambour des PUA, des pick-up artistes et aussi des coachs en séduction. Alors préparez-vous parce que je vais essayer de vous dire un petit peu, voilà. Avant de commencer la vidéo, je tiens à exprimer alors, tout mon soutien aux personnes confinées et aussi ma gratitude aux soignants, soignantes, policiers, enfin toutes les personnes qui font que qu'on s'en sort, quoi, qui font qu'elles nous aident, voilà. Faut les soutenir. Et bien sûr, faut continuer après. Ce n'est pas lorsqu'il y a une épidémie comme celle-ci qu'il faut se rendre compte, faut que ça perdure, quoi. Donc voilà, le petit aparté est fini. Maintenant, on va passer au sujet de la vidéo. Alors, qu'est-ce que je pense, moi, des coachs en séduction? On en voit beaucoup en ce moment. Alors, il y en a toujours eu, mais là, il y a beaucoup de... Les Stéphane Edouard, les Fabrice Julien, je le mettrai à part parce que, bon, lui, il a quand même des bons conseils. Mais oui, les Stéphane Edouard, il y en a plein. Moi, en fait, je cite Stéphane Edouard parce que j'ai regardé un peu sa chaîne. Il y a beaucoup de trucs qui sont en désaccord avec la réalité, quoi. Et même des coachs de la vie, j'ai envie de vous dire, mais là c'est surtout en séduction, mais même de la vie. Par exemple, vous avez l'observateur, et l'observateur, j'ai regardé un petit peu. Il y a beaucoup de choses qui sont intelligentes dans ce qu'il dit, mais c'est pour une minorité de personnes. Par exemple, vous avez, je vais vous faire un cas concret, des mecs qui vous parlent, par exemple, il faut quitter absolument la France pour les coachings de vie. Il faut quitter la France parce qu'en gros, hein, pour eux, la France, c'est la misère sexuelle, c'est-à-dire on baisse pas, la misère de l'argent, la misère tout court. Donc faut aller, je sais pas moi, en Norvège, aux États-Unis, au Brésil. Et pour ces gens-là, soi-disant, l'herbe est plus verte. Mais j'ai envie de vous dire, si tu n'as pas beaucoup d'argent, alors premièrement, si tu n'as pas beaucoup d'argent, que tu sois en France, que tu sois au Brésil, que tu sois en Norvège, tu seras dans la merde. Euh, bon, les langues, évidemment, tu dois apprendre les langues. Et je ferai une petite précision pour les langues. Sachez que donc l'anglais, si vous allez aux États-Unis, au Canada, en Australie, Nouvelle-Zélande, ça vous servira évidemment. Si vous allez au Brésil, on va prendre l'exemple du Brésil parce que j'ai un cousin qui habite au Brésil, qui parle anglais, mais qui, dès qu'il est arrivé là-bas, n'avait pas cherché à parler anglais, mais en portugais, portugais brésilien. Les gens ont été heureux. Et ils ont dit, on parle beaucoup par l'anglais ici, mais tu t'es adapté à notre langue. Donc déjà, c'est au niveau culturel, linguistique, c'est plein de choses comme ça. Mais, bon, là, donc si t'as pas d'argent, tu peux aller en Norvège où tu veux, tu seras dans la merde. Maintenant, on va parler pour les côtés séducteurs, hein. Alors, il y a des mecs bien habillés, costard cravate, bien coiffés, tout l'inverse de moi. Qu'est-ce que vous voulez, on ne changera pas. C'est pas à 32 balais, bientôt 33 que je changerai. Ça se saurait. J'ai une copine,
qui elle est bien habillée, un peu mieux que moi peut-être, mais j'ai autre chose. Voilà, je suis pas un pingouin, qui a le costard mais rien. Donc ils sont bien habillés, ils vous font des vidéos YouTube en vous disant voilà ce que les filles aiment. Par contre, il y a un truc qui m'agace le plus là-dedans, c'est qu'ils vous apprennent. Il y en a beaucoup des vidéos là-dessus, alors je vous le dis direct, hein, toutes ces vidéos c'est des conneries, c'est du bullshit. Il n'y a pas de psychologie des femmes, ni des hommes. Chaque être humain est différent. Vous avez des femmes qui adorent les gros fils de pute, les gros enculés de première, vous pouvez être un gros enculé, elle vous kiffera. Et un mec super gentil, et l'inverse, vous avez des mecs qui peuvent être des gros bâtards, ils aiment pas. J'ai fait volontairement le test quand j'étais plus jeune parce que je me suis toujours dit les gentils, les méchants. En sachant comment était la fille avant. Il y en a un, je me suis comporté comme un gros connard, j'ai rien pu faire, elle me l'a dit, hein. Moi j'aime les gens gentils, j'aime pas les... Et l'inverse, j'ai été trop gentil avec une fille. Je suis désolé, mais t'es trop sympa, t'es comme un frère, tout ça. Je l'ai vérifié. Et le plus dangereux, donc ça c'est une escroquerie, et les mecs payent 400 € pour faire du coaching dragué dans la rue. Et la vidéo que j'avais vue, moi, c'était quand même vers une voie de métro à Paris. Tu vois la nana bien en talons aiguilles, tout ça. Tu vas lui parler, tu vas lui dire les phrases que je vais te répéter. Et avec ces phrases-là, le mec a eu droit à un je suis pressé, je suis désolé, t'es pas mon style. Et le deuxième, pareil, ils étaient deux. Bon, mis à part que c'était des cassos de première et qu'ils avaient tous les deux, on les voyant, on se disait ils avaient le charisme d'une moule. Même une moule avec un poil de cul sur la tête aurait plus de charisme que ces deux guignols. Mais mis à part ça, une voie de métro, c'est assez lugubre, assez glauque. Et les nanas allaient travailler. Elles ont d'autres choses à branler que ce genre de choses, quoi, de se faire draguer par de crétins, quoi. Donc, pour moi, je vous le dis direct, une fille, soyez vous-même. Les sites de rencontres, c'est bien, mais soyez vous-même. C'est bien d'avoir des critères, mais ne payez pas des formations pour ça. Parce que votre personnalité, elle est ce qu'elle est. Que vous déboursez 140 000 € pour une formation, si vous êtes un coincé du cul, et que vous ne ferez pas de travail sur vous-même, mais de vous-même, pas un connard en costard cravate qui vous dira tu dois changer ça. Non, c'est vous. On est comme on est. Et puis ceux qui sont pas contents, qui essayent de se faire enculer avec du gravier. Le gravier, le cul du mec. Changez, c'est bien de changer. Prenez le temps, soyez quelqu'un de bien. Prenez le chemin que vous avez envie de prendre, dans la légalité. La seule personne à écouter, c'est vous, le Seigneur et vous. Parce que la seule personne qui vous veut du bien, qui sait ce qui est bon pour vous, c'est le Seigneur. Mais c'est pas Stéphane Edouard. Non. Donc voilà, c'était pour vous dire, vous connaissez mon avis. Le coaching en séduction, c'est de la grosse connerie. Vous pouvez aller voir des psys, dont c'est un vrai métier, parce que coaching en séduction n'est pas un vrai métier. Je suis désolé.
et sortir. Et draguer une fille, faut être soi-même. Et puis l'histoire des bouquets de fleurs, tout ça, c'est pareil, c'est de la grosse connerie, on s'en bat les couilles, surtout que on sait comment c'est. Hein. Aussi bien pour l'homme et la femme, la première fois, le premier rendez-vous, on a envie de passer du bon temps, mais on a surtout envie de baiser. Ou de faire l'amour, ça dépend. Mais surtout de baiser la première fois. Faire l'amour, pour moi, c'est pas le premier rendez-vous. La première fois, c'est baiser. Faire l'amour, c'est quand on se connaît. Après, qu'on a des sentiments. Tant qu'on n'a pas baisé, on ne peut pas avoir de sentiments. Et ça, c'est la vérité. L'intimité de la personne. Et ça, il n'y a pas besoin d'être un coach en séduction. C'est comme ça que ça se passe. Les animaux fonctionnent comme ça. Nous sommes un peu des animaux en quelque sorte. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Donc voilà, faites tourner cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et voilà. Si vous voulez plus de contenu, là je vais en refaire d'autres là. Je vais en profiter. Hein. Maintenant je peux pas bouger comme tout le monde. Donc voilà, je vais en profiter. Puis voilà, il fait beau. Voyez un peu. Je vais essayer de vous montrer. Donc j'ai pas trop à me plaindre moi. Je suis pas enfermé dans un appart avec une femme et puis 8 larbins. Non. Je suis bien. Je suis vers la nature. Quoi demander de plus? Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai avec grand plaisir et je vous dis à la prochaine et surtout, croyez en vous, c'est le plus important. Croyez au plan du Seigneur. Soyez bénis. Ciao.